10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Actualité calme mais intense en réalité et pourtant nous faisons un choix. Aujourd'hui, on va parler de Vitinha. On va garder les sujets chauds pour plus tard, notamment parce qu'il y a des choses qui commencent à sortir sur Kylian Mbappé en lien avec la vidéo qu'on a faite hier, mais ça sera le gros sujet d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va continuer un peu sur la ligne édito du Mercato parce qu'on a des informations qui concernent Vitinha. Il y a aussi, ça commence à s'agiter petit à petit durant ce mois de février sur le Parisien au Real Madrid. Et on va essayer de débunker ou pas débunker ou confirmer toutes ces informations avec nous, les échos que nous avons eus. Comment ça va, Pablo? Ça va très bien. Bunker, débunker, confirmer, pas confirmer. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on commence une vidéo comme ça, tu connais pas mes infos. Toi, tu Non. lances la vidéo et tu sais pas ce qui va se passer en fait. Non. Moi, je peux te dire ce que je sais de la presse. C'est tout. Voilà. C'est déjà beaucoup parce que moi, je sais pas ce que dit la presse. Parce que justement, on dépose le petit like, on s'abonne et on réagit en commentaire. Je sais pas si le sujet de la vidéo en réalité c'est Vitinha au Real. Oui, 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 je sais même pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a des rumeurs, en tout cas dans la presse. Mais ça fait un petit moment qu'on suit ce dossier Vitinha. Cette saison, vous en avez parlé. C'est le chouchou de Florentino Pérez. C'était dit on a parlé. J'en avais parlé un petit peu l'année dernière d'un intérêt du Real, en tout cas du président, etc. Donc ça, on va pouvoir le confirmer. Mais c'était dit sur cette chaîne qu'il en a parlé genre à Noël. Ouais, peut-être. Mais Dans t'avais la fête de aussi Noël. la finale Portugal-Espagne en Ligue des Nations, où ils avaient envoyé des émissaires. C'était le C'est joueur passé qui quoi était là? scruté, tout ça, tout ça. Il y a eu Ça un zoom, zoom là? ça zoom. Faut vraiment que tu enlèves ton truc là, automatique. C'est parce que j'ai mis du Oli. Forcément, ça zoome sur la marque. Lien en description, les gars. Partenaire du JDR. Hein, on fonce. Deuxième lien. Allez vous choper des produits Oli. Non, mais oui, on en parle. On en a parlé un peu sur la chaîne. C'est un joueur forcément dont le profil parle au Real Madrid. C'est l'un des meilleurs joueurs de la planète. Tout simplement. C'était l'un des meilleurs joueurs, même l'année dernière aussi, qui aurait pu mériter le Ballon d'Or. Moi, ce que je peux te dire, c'est que dans la presse espagnole, il y a quelques jours, l'Acer notamment, ça a discuté. En gros, il y a trois raisons que pourquoi le Real Madrid pourrait rêver un jour d'obtenir Vitinha. Alors, la première, Vitinha aurait conclu un accord privé avec le PSG pour partir en cas d'offre d'environ 100 millions. On sait qu'il n'y a pas de clause en Ligue 1. Il peut y avoir peut-être des accords tacites entre les deux parties, le joueur et le club. Ça serait potentiellement le cas en ce qui concerne Vitinha et le Paris Saint-Germain. Ça aussi, on avait commencé à l'évoquer, mais les relations entre le Real Madrid et le PSG se sont considérablement améliorées grâce à Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaifi, et avec cet accord de la de la fin de la Super League, avec les clubs européens, tout ça, on en avait un peu parlé en mode ça pourrait largement apaiser les relations entre les deux clubs, et ça a l'air d'être le cas. Et puis, Vitinha serait, lui, de son côté, ouvert à de nouveaux défis après son expérience au Paris Saint-Germain. Ça va faire quoi, 4 ans qu'il est au Paris Saint-Germain, Vitinha. Donc il pourrait être susceptible d'être tenté par une nouvelle expérience, quoi de mieux que le Real Madrid, c'est clair. Maintenant, on le sait, ça fait longtemps qu'on le dit, même sur la chaîne, à chaque fois le discours avait été assez clair. Ça semble quasiment impossible, Vitinha, au Real Oui, Madrid. mais pourquoi c'est Maintenant, ça impossible? dépend de la timeline. Non, Mais en mais tout cas, pourquoi ce serait impossible d'après toi? moi de base, c'était parce que le PSG, je les voyais mal lâcher leur meilleur milieu de terrain, quoi. Ok, maintenant côté Real Madrid, pourquoi ce serait impossible? Finance, peut-être. Non, l'argent ils ont. Ils ont 100 millions pour envoyer à Vitinha. Ouais, mais 100 millions, ouais. Mais Si, ils c'est les ont. plus le côté. Oui, mais si c'est vraiment 100 millions, mais si c'est pas un peu plus, les négociations, etc., je pense que c'est un gros, gros dossier. Je sais pas s'ils ont le cœur à l'affaire de. Voilà, plutôt. Voilà, c'est plus Pas ça, question, quoi. c'est pas question de négociation, parce que si négociation il y a, Ce à sera un partir énorme du moment. dossier. Il y aurait beaucoup de négoces au niveau du Non, mais à partir prix, du du moment où il y a un salaire. accord, s'il y a vraiment un accord tacite, comme Teddy l'a rapporté aussi un agreement gentleman, là, comme on l'a dit en décembre, a priori, tu ramènes les 100 millions et c'est OK, ça peut être OK. Surtout que au Paris Saint-Germain, oui, Nasser est le président du Paris Saint-Germain, mais il délègue énormément à Luis Campos et à Luis Enrique aujourd'hui. Donc c'est principalement Luis Campos et Luis Enrique qui gèrent tous ces dossiers-là. L'agent de Vitinha, c'est Jorge Mendes.
Jorge Mendes travaille main dans la main avec Luis Campos, ça m'étonnerait pas que cet accord tacite ait été passé entre ces deux personnes-là, plutôt qu'avec Nasser El Khelaifi. Alors peut-être qu'il y a Nasser aussi derrière aussi un peu, et peut-être que pour ce genre de dossier, Nasser aura son dernier mot aussi à dire, vu que ça reste un gros joueur. Mais moi, ça me paraît pas débile, cette histoire d'accord entre le PSG et le joueur. Parce qu'effectivement, Vitinha, ça fait 4 ans qu'il est au PSG et que voilà, qu'à un moment donné, tu as envie peut-être aussi en tant que joueur de voir autre chose que la Ligue 1, que le PSG. Surtout, tu as gagné la Ligue des Champions. Pour moi, ça a été le meilleur joueur du PSG l'année dernière. Encore une fois, hein, milieu de terrain top, très intelligent, enfin, parfait pour le système de Luis Enrique la saison passée, ou quand même quand il jouait 6, pour moi, incroyable. Mais voilà. Tu m'avais dit premier truc, l'accord, bon, ça on peut le confirmer, mais quand on parle de Rodri, objectif du Real, machin truc, de information de Ramon, en fait c'est tout simplement que Rodri est un joueur très apprécié du président. Et c'est pour ça qu'il fait partie, il est en tête de la liste parce que le président adore Rodri. Et quand on voit des informations sur Vitinha qui sont dans la presse par rapport à un potentiel intérêt du Real Madrid, c'est parce qu'il fait partie aussi, en fait c'est le deuxième nom, voire le premier nom devant Rodri dans la tête du président. Le Rodri est juste plus accessible, entre guillemets. C'est ça. Mais Vitinha, je pense que ce serait le choix numéro un du président dans un monde idéal. Maintenant, moi, encore une fois, comme je te dis maintenant depuis un mois peut-être, j'ai des doutes quant à comment dire, l'envie, le mindset actuel de cette direction pour se positionner dans le mercato, pour faire un top mercato. Est-ce que c'est l'heure bataille numéro 1 dans les semaines à venir, mois à venir? Ça, j'en suis moins sûr. Et c'est pour ça que je pense que le timing Vitinha au Real, ce sera pas pour cette année. Ce sera pas pour cette année. Même si, je peux rajouter quelque chose, et bon, c'est pas une exclue parce que ça a été sorti dans la presse, mais effectivement, Vitinha, de ce que j'ai pu comprendre, pourrait, à terme, se dire que partir du PSG pour aller voir autre chose, ça peut être effectivement intéressant pour sa carrière. Et forcément, quand il dit autre chose, il imagine un top club. On sait que le joueur est fan, aimerait être entraîné par Guardiola. Il l'a dit, je crois, même en interview, cette chose-là. Mais moi, je crois que, d'après ce qu'on m'a expliqué, ce qu'on m'a fait comprendre, que ça plairait à Vitinha de jouer aussi au Real. Ok. Pourrait plaire à Vitinha de jouer au Real. Bon, c'est une bonne nouvelle. Et c'est ça l'information que nous, on a. C'est ce que j'ai moi, que j'ai eu ces dernières semaines, en discutant avec beaucoup de personnes, etc., etc. Vitinha pourrait kiffer jouer au Real. En tout cas, s'il devait faire un show un jour en Liga entre le Real et le Barça, ce serait le Real. Et par contre, la Ouais, le timeline. zoom. Ouais, le zoom. Ah ouais, j'avoue. Et par contre, la timeline, c'est pas forcément Alors pour la ça. timeline, le problème de la timeline, il est pas tant dans la position du joueur, je pense, parce que si le joueur décide de vouloir partir cet été, tu vois, si le timing c'est cet été parce que le joueur dit bah c'est bon, j'ai fait le tour au PSG, j'ai envie de partir, mais que le Real ne se réveille pas. Parce que moi j'imagine un Real ne pas se réveiller, de recevoir un appel de Jorge Mendes ou de Luis Campos ou oui, bah Vitinha est sur le marché. Et ils répondent même pas comme ils ont fait avec plein de joueurs ces derniers mois, ces dernières semaines. C'est une possibilité aussi ça, tu vois. Donc la timeline, je dirais plus 2 ans. Mais je vois pas, mais aussi d'après ce que je sais, ce que j'ai pu comprendre aussi, je vois pas Vitinha partir cet été encore du PSG. Ok. Je ne vois pas partir tout de suite, tout de suite. Mais si tu prends Peut-être dans Rodri, un an et demi, du coup. mais si tu prends Rodri cet été, sachant que c'est un chantier prioritaire pour le Real Madrid. Bah, les deux peuvent jouer ensemble. Hein. Oui, je vois pas pourquoi ce serait rédhibitoire. Bah oui, mais Non, c'est c'est un pas peu le même rédhibitoire. registre. Mais Non, c'est pas je impossible suis qu'ils pas jouent d'accord. ensemble. Mais... Je suis pas d'accord. À la base, Vitinha, c'est un 8. Oh, mais c'est pas là où il a excellé. En tout cas, c'est pas là où il s'est Oui, révélé comme le meilleur joueur de la planète. oui, mais à la base, c'est un 8. Et il joue 6 avec Luis Enrique, mais c'est un 6, frérot. C'est un 6. Il peut jouer 8, Il 10. est haut, frère. Non, mais bien sûr. Parce que le PSG joue Mais très haut, tu vois. Donc, il bon. s'est révélé dans cette gestion du tempo, dans le fait de décrocher, de demander Bien le sûr, ballon. bien sûr, Et bien donc, sûr. c'est des zones similaires à l'utilité première de Rodri aussi. Donc, Bien ça sûr, voudrait bien dire que sûr. t'empiles quand même deux profils. Ouais, mais t'en as un qui est plus jeune et l'autre a des ligaments croisés et qui a son âge. Oui, mais ça voudrait dire que tu lâches 150, voire plus, de patates sur deux milieux de terrain en 2 ans. Encore une fois, la gestion serait. Je ne suis pas président du Real Madrid. Oui, mais. Ni directeur sportif, ni directeur général, pardon. Parce qu'il n'y a pas de directeur sportif au Real.
Mais ce qui me fait chier avec cette news, quand même, moi, sur la timeline, c'est que moi, il faut pas attendre encore, hein. Faut pas continuer à attendre, hein. C'est bon pour moi, si vraiment Ouais, mais Vitinha, alors, de ce c'est que un joueur que tu veux, faut être agressif cet oui, été il sur faut le être dossier. agressif sur le dossier, je suis d'accord, mais je suis pas certain que Vitinha veuille partir tout de suite. Hmm. Mais sauf qu'il faut aussi faire peut-être comprendre à Vitinha que sa timeline, c'est pas la nôtre et soit tu t'ajustes, soit le train, il passera peut-être C'est pas deux vrai, fois. mais là, par rapport à ça, tu vois, au fait d'être agressif, de donner la timeline, pardon, du Real Madrid à Vitinha, bah, j'ai pas confiance en notre direction. Ah, ça oui, je suis entièrement d'accord. Il est là le problème. En fait, le problème est là. Le problème est vraiment là, c'est la direction. Parce Hmm. que quand tu as une direction agressive qui dit, OK, Vitinha, c'est l'objectif, on y va. Mais que c'est bien rodé, même, tu sais, les négociations, tu sais où ça va. Bien Après, le sûr. Real Madrid, dans les négociations, historiquement, Oui, historiquement. hmm. Mais l'histoire, c'est des livres. C'est des bouquins que tu ressors au bout d'un moment parce que ça fait du temps. C'était il y a 10 ans, 20 ans. L'histoire, ça avance. Le temps avance. Après, t'as Jude il y a Et 2 ans, le les, et les, dossier est bien et mené, hein. les, et les personnes. Oui, il y a 2 ans. 3 ans. 3 ans, Oui, 3 ça ans. va vite, 3 ans, ouais. 3 ans, 3 ans. 2 ans et 2020. demi. 2 ans et demi. Les négociations, c'est Ouais, de 3 fou, ans de même. fou. Non, c'est, Et t'as un raison, t'as an raison, c'est avant bientôt son 3, bientôt arrivée. 3, bientôt 3, ouais, bientôt 3, voire 3. Ouais, ouais, ok. Ouais. Oui, c'est vrai. Jude donne son OK au Real en février d'il y a 2 ans. Il y a Hmm. 3 ans, pardon. Il y a 3 ans. Oui, mais et donc c'est un dossier qui est bien travaillé en Et qui est travaillé avant amont, déjà. etc. Voilà, oui, oui. Mais c'était une autre époque. Et pour C'était moi, une autre Vitinha, c'est époque, un Victor. dossier qu'il faut commencer à travailler de genre Ouais, maintenant mais pour c'était une autre le. époque. C'était une Hmm. autre époque. Là, aujourd'hui, on est en 2026. Et on perd du temps. On perd beaucoup de temps. Hmm. Ce serait lourd de pouvoir compter un jour sur Vitinha au Real. Moi, quand j'ai compris que Vitinha pourrait songer un départ au Real à terme, que ce soit là ou dans un an ou dans 2 ans, j'ai fait, ouah, c'est lourd, c'est charmé ça. J'adore Vitinha, frère. Surtout que ça match de ouf avec le Real. Je trouve le profil Vitinha, son caractère, sa personnalité, c'est un mec carré, c'est un Portugais. C'est parfait pour le Real. Alors, Moi, je pour suis moi, c'est d'accord. parfait pour le Real. J'ai mes deux doutes. C'est que pour moi, l'arrivée de Vitinha doit être accompagnée d'un projet sportif cohérent. Ah bah bien Parce que sûr, bien Vitinha, sûr. dans un projet sportif pas Et cohérent, on a vu ce que totalement. ça donnait au Paris Non, Saint-Germain. mais surtout que je pense que lui, après le PSG, il veut un step au-dessus. Ça veut dire que si toi, t'es le Real et que t'es encore dans cette dynamique actuelle de projet sportif et de travail archaïque en interne avec des problèmes partout, que ce soit dans le staff médical, dans le staff physique, dans le staff de scouting, La dans le, direction sportive dans le aussi. taf d'analyse vidéo, parce qu'il n'y en a pas, dans la direction, et que tu vois que c'est le sbeul, parce que tout le monde voit dans le monde du football, faut comprendre, Victor, aujourd'hui, dans le monde du football, les agents, les directeurs sportifs, tout le monde voit qu'il y a un truc, qu'il se passe quelque chose de pas normal au Real. Ils voient que on est en train de perdre la grandeur que le Real pouvait avoir, notamment grâce au personnage de Florentino Pérez. Ils voient qu'en 2026, ça devient très compliqué pour le Real parce qu'en fait, c'est très compliqué. Tout est compliqué au Real. Tout est arrêté. Quand on dit tout est arrêté, tout est vraiment arrêté. Et c'est là où le problème existe, en fait. Donc maintenant, c'est sûr que demain, tu changes de direction et tu as une direction neuve, des gens dynamiques, des personnes qui veulent créer quelque chose de nouveau. Bah oui, bien sûr que c'est Vitinha l'objectif du Real, j'en suis persuadé ça. Mm. Sachant en plus tout ce qu'on est en train de dire, que le joueur pourrait kiffer un départ au Real, tu lui proposes un projet sportif, tu vas être le centre du milieu de terrain, etc. Mais ça, tout ce temps que prend en fait de faire parce que des transferts, tu les travailles un an avant. Tu contactes l'entourage en octobre de l'année d'avant pour lui expliquer le projet qui va arriver la saison prochaine, comment tu l'imagines, quelle position milieu de terrain, machin truc. Ça, au Real, on le fait plus, ça. On le fait plus. Et quand des agents viennent, t'appellent et te disent mon joueur veut venir au Real, on répond même pas. On calcule pas. Les seuls mouvements qu'on fait, c'est les mouvements entre guillemets jugés bénéf, les Nico Paz, les Jacobo Ramon, les Chema. On voit Ouais, comment les ils trucs où il évoluent. suffit de passer un coup de Et fil et c'est tout, quoi. vas-y, je te le rachète. Bim, Mm. renvoie-le-moi. Mm. Hendrik. Voilà. Moi, si je te parle juste vite fait du football, c'est le premier truc, c'est qu'il faut que ça s'accompagne d'un projet sportif cohérent. Deuxio, pourquoi c'est aussi fondamental aussi, c'est que Vitinha, ça devient un joueur de système. Donc, il faudra voir quand tu le sors de ce système du football liquide de Luis Enrique, est-ce qu'il est toujours aussi performant?
Voilà, par exemple, c'est peut-être pas le même effet, mais quand tu vois comment les joueurs de Pep Guardiola galèrent avec leur sélection ou lorsqu'ils changent de club parce qu'ils sont habitués à avoir une tâche, avoir une répétition ou quoi, j'espère que Vitinha là-dessus, il a pas été un peu trop robotisé, mais ça va parce que c'est le joueur qui a peut-être le plus de liberté ou presque dans l'effectif du Paris Saint-Germain, parce que c'est lui qui a les clés du camion. Donc non, j'adorerais moi aussi ce transfert. Je peu d'espoir sur la timeline justement que ça soit fait cet été pour toutes les raisons que tu as évoquées. Et j'aimerais pas le voir cet été si c'est pas accompagné d'un vrai changement dans Bien sûr. l'effectif, parce que je pense que Vitinha avec la ligne offensive qu'on a et les problèmes qu'on a derrière, si c'est pas réglé, Vitinha ou pas Il Vitinha, va ça prendre sera un l'eau. flop. Il Il va va, prendre l'eau. non, mais il va prendre l'eau. C'est que ce sera pas, voilà. C'est même, il pourra même pas exercer ce qu'il sait faire de mieux, Aussi. etc. Et on a vu Vitinha Bappé aussi, tu vois, humainement. Non, mais ça c'est rien, ça. Oui, mais ça reste toujours, quand tu vois ce qui est sorti sur Vitinha après C'est le départ rien, de ça. Mbappé et C'est tout, rien, c'est rien. c'est rien, mais Vitinha, c'est une star maintenant. C'est plus le même joueur. C'est plus le Donc, même joueur, c'est vrai. il arriverait en tant que star aussi, avec un statut au Real Madrid. Faudra voir de nouveau une sorte de cohabitation avec le français. Donc, sur le papier, c'est le meilleur profil. Mais ça peut être aussi l'un des pires profils. Quand je dis pire, c'est que ça peut pas être pire que ce qu'on a, mais pire dans le sens où ça serait une énorme somme d'argent déboursée pour peut-être, si c'est pas baqué, si c'est pas bien accompagné, pour à la Oui, fin, s'il n'y a pas de pas projet grand-chose. sportif autour, en fait. Tout Voilà. simplement, s'il y a pas de en fait, si tu travailles pas un projet sportif autour de Vitinha, autour Ça sert de à rien. joueurs que tu as actuellement, etc., c'est sûr que ça sert à rien juste empiler Vitinha parce que c'est Vitinha. Non, Mm. faut réfléchir. Mais pour ça, faut un directeur sportif aussi. Il faut quelqu'un qui réfléchisse à la stratégie sportive du club. Le Real est très en retard dans plein de domaines. Le Real est un club qui travaille de manière archaïque. Il s'est arrêté dans les années 2010, en réalité. Prendre le tournant de la modernité. C'est l'un des challenges. C'est le challenge depuis 2-3 ans qu'on refuse de prendre, qu'on a failli prendre cet été. Et que je vous le dis, on ne le prendra pas tant qu'il y a Florentino Pérez à la tête du Real Madrid. Voilà. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'on a tout dit sur ça? On a tout dit. Voilà, petite vidéo digeste. Du samedi soir, en détente. Réagissez en commentaire, ça m'intéresse d'avoir votre avis vis-à-vis de Vitinha, mais surtout vis-à-vis de cette direction et de voilà, de tout ce qui se passe. Comment est-ce que vous percevez donc les informations qu'on nous donne? Bonne nouvelle, c'est que bon, le Real Madrid garde un certain pouvoir d'attractivité, forcément. Je vous le dis, ça faudra du temps pour le détruire. Par contre, attention, les joueurs après, est-ce Oui, mais qu'ils les ont joueurs vraiment sont pas envie bêtes, d'aller hein. dans ce marasme? Les Oui, joueurs sont oui, pas voilà, bêtes, voilà. hein. Mais non, mais l'institution garde un pouvoir d'attractivité. Oui, mais Le les joueurs projet sont pas- actuel, non. Voilà, Mais voilà, c'est il y a, ça. tu sais, il y a toujours ce fantasme de se dire est-ce que moi je suis pas celui qui peut aussi faire changer les choses. Et ça, c'est grâce aussi à ce pouvoir d'attractivité du Real Madrid qui est quand même très puissant. Donc tant mieux pour nous. Essayons d'en faire bon usage et de continuer, enfin d'essayer de commencer à changer les choses. On se retrouve demain, les amis. Il y a conférence de presse parce qu'on est en veille de match. Elle est à 10h30. Voilà, donc ratez pas votre réveil. Donc soyez présents pour. D'ailleurs, demain, Pour ça la va aller très vite. Conf de presse 10h30, entraînement entraînement 11. 11h. On va Donc, envoyer du préviens pâté. 11h30. Ah, sortira pas à 11h30, mais prévu à midi. Mais Prévu à midi. On tourne à 11h, nous, oui, la prévia. non, mais je veux dire, on tourne à 11h. Toi et moi, on tourne à 11h15, quoi, à la fin Vous de allez la semaine. avoir la prévia pour déjeuner le dimanche avec votre famille, quoi. Bah écoute, c'est pour moi mon organisation personnelle. Vas-y, ok. C'est carré. Voilà. Et le match à suivre lundi soir, en direct sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real, qui sera pour revenir à un point du Barça qui a tapé Villarreal durant la Light Watch, bien comme il se doit, avec Lamine, le premier triplé du jeune espagnol. Voilà les amis, prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao, ciao les boss. Ciao les gars.